Elle pense à vous bien plus qu'elle ne le laisse paraître. Et ce n'est pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce que vous avez agi différemment. Il y a des hommes qui marquent les esprits sans effort, et elle l'a remarqué chez vous. Cela réside dans votre manière d'appréhender la vie, dans la façon dont vous maintenez vos exigences, et dans votre sang-froid face à la pression. Vous n'avez pas cherché à l'impressionner. Vous vivez simplement avec détermination, et cela s'est ancré dans son esprit. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 caractéristiques précises qui poussent une femme à penser constamment à vous. Il ne s'agit pas de manipulation ni de fausses ruses, mais d'une présence authentique, d'une masculinité affirmée et d'un état d'esprit qu'elle rencontre rarement. Car lorsque vous devenez un homme difficile à cerner, vous devenez celui qu'elle ne peut s'enlever de la tête. Commençons. Votre calme au cœur du chaos, elle se souvient de ces moments cruciaux où la plupart des hommes auraient perdu le contrôle, crié ou tenté de dominer la situation. Mais pas vous. Vous avez respiré. Vous avez marqué une pause, géré l'instant difficile sans vous y perdre. Cette discipline émotionnelle est rare. Elle ne se remarque pas forcément au premier abord, mais elle est inoubliable. Le stoïcisme ne signifie pas être froid, mais savoir quand réagir et quand se retirer. Et c'est cette facette de vous qu'elle ne peut oublier. L'homme qui ne s'est pas effondré lorsque les choses sont devenues compliquées, celui qui n'a pas explosé pour se sentir puissant. Peut-être était-ce lors d'une discussion intense où elle, sous l'emprise des émotions, lançait des commentaires pour vous provoquer, mais vous ne lui avez pas donné cette satisfaction. Au lieu de répondre par le feu, vous êtes resté tranquille. Vous l'avez laissé parler, mais ne vous êtes pas laissé entraîner dans le chaos émotionnel. Vous êtes resté ferme, et cette décision, cette force silencieuse, l'a marqué plus que n'importe quel beau discours. Elle s'attendait à ce que vous perdiez le contrôle à un moment donné, que vous montriez de l'insécurité ou que vous cherchiez de la validation comme d'autres le font. Mais vous ne l'avez pas fait car vous n'agissiez pas, vous étiez simplement vous-même. C'est ce qui arrive aux hommes qui ont fait un travail intérieur. Ils n'ont rien à prouver en cas de friction. Et cette confiance silencieuse laisse une empreinte plus profonde que toute manifestation de colère. Elle revit sans cesse cette scène dans son esprit, non pas parce qu'elle était dramatique, mais parce qu'elle ne l'était pas. Parce que vous n'avez pas tremblé, vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas essayé de tout arranger en un souffle. Vous avez laissé la tempête passer sans y entrer. Ce type de maîtrise de soi déconcerte ceux qui sont habitués au jeu émotionnel. Cela la pousse à se demander « Comment peux-tu être si serein? Pourquoi n'as-tu pas combattu? Pourquoi ne t'es-tu pas effondré ?» Et la réponse est simple, parce que vous avez déjà livré les batailles les plus difficiles, celles qui se déroulent dans votre propre esprit. Vous maîtrisez déjà ce que beaucoup évitent, vos émotions, vos impulsions, votre besoin d'avoir raison. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Sénèque a écrit « Le plus puissant est celui qui a le pouvoir sur lui-même ». Et c'est exactement ce qu'elle a vu en vous. En un seul moment de chaos, elle a perçu la profondeur de votre discipline. Vous n'avez pas eu besoin de crier ni de supplier. Vous étiez simplement présent, inébranlable. Et maintenant, même en votre absence, cette image de vous demeure claire, calme, imperturbable. Car l'homme qui peut rester serein quand tout autour de lui tente de le secouer est l'homme qui ne s'efface jamais de son esprit. Avant de passer à la suite, prenez un instant pour y réfléchir. Pensez à quel point il est rare et puissant de voir un homme choisir la paix intérieure plutôt que d'agir pour impressionner, que sa stabilité parle plus fort que ses mots. Si cette partie vous a touché, j'aimerais connaître votre opinion. Votre calme a-t-il déjà changé l'énergie d'une situation entière? Laissez-le en commentaire ou écrivez simplement « Je suis resté tranquille ». Et si ce message vous apporte de la valeur, mettez un j'aime à la vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes qui en ont besoin. Continuons, car elle ressent, bien plus qu'elle ne le laisse paraître. Vous n'avez pas cherché l'attention désespérément, vous n'avez pas concouru, vous n'avez pas cherché à prouver votre valeur par la force, et cela a attisé sa curiosité. Vous n'étiez pas indifférent, juste pas désespéré. Un homme qui s'estime ne supplie pas d'être vu. Il devient une présence qui se fait sentir même en son absence. C'est la touche stoïque, une confiance silencieuse que l'on ne peut feindre. Vous n'étiez pas le plus bruyant de la pièce. Vous n'aviez pas besoin de lui rappeler constamment votre présence. Et cette subtilité, ce détachement tranquille,
l'a marqué différemment. Alors que d'autres s'efforçaient d'attirer l'attention, d'être choisis, vous êtes resté ferme, stable, centré, complet. Vous ne lui écriviez pas tous les jours juste pour qu'elle ne vous oublie pas. Vous ne vous disputiez pas son temps, comme s'il s'agissait d'un trophée, car au fond, vous compreniez quelque chose de très puissant. Ce qui est réel n'a pas besoin d'être forcé, et c'est ce qui a commencé à modifier sa perception. Vous n'avez pas généré de pression, vous avez créé de l'espace. Et dans cet espace, elle a commencé à ressentir votre valeur. Elle se souvenait de votre ton calme, de votre regard ferme, de votre manière d'être présent sans vous accrocher. La plupart des hommes poursuivent les femmes comme s'ils craignaient de les perdre. Mais vous n'agissiez pas par peur, vous agissiez selon vos principes. Vous lui avez donné l'occasion de découvrir ce que c'est d'être avec un homme qui ne panique pas face à l'incertitude. Un homme qui ne se précipite pas pour combler le silence. Un homme qui ne se plie pas juste parce qu'il n'est pas choisi immédiatement. Et maintenant, quand tout est silencieux, quand il n'y a pas de nouveaux messages sur son téléphone, votre absence pèse plus lourd que la présence des autres. Pourquoi? Parce que vous lui avez laissé quelque chose de réel à méditer. Les stoïciens croyaient qu'un homme ne devrait jamais lier sa valeur à l'approbation des autres. Épictète disait « Si vous voulez vous améliorer, acceptez d'être considéré comme stupide ou naïf. » Et dans votre cas, vous avez accepté d'être mal interprété. Vous n'avez pas corrigé ces suppositions. Vous n'avez pas cherché une seconde chance. Vous êtes resté fidèle à votre vérité et avez laissé le monde et elle le comprendre en son temps. Ce n'est pas courant, c'est puissant. Et c'est pourquoi elle continue de penser à vous, même quand tout le reste est silencieux. Votre départ fut serein et sans rancœur. Vous n'êtes pas parti en faisant du drame. Vous ne l'avez pas bloqué, ni publié de phrases indirectes, ni tenté de la faire sentir coupable. Vous vous êtes simplement évanoui en silence, avec netteté, et c'est ce qui l'a secoué. Car vous n'étiez pas en colère, vous étiez en paix. Ce type de départ ne vient pas de l'ego, mais de la tranquillité. Et les hommes stoïciens le comprennent bien. La vraie force ne consiste pas à prouver quelque chose, mais à savoir que vous n'avez pas besoin de le faire. Elle s'attendait à une sorte de réaction émotionnelle, peut-être un dernier message demandant des explications ou une histoire passive-agressive postée au petit matin. Mais au lieu de cela, vous avez choisi un autre chemin, moins commun. Le chemin qui n'exige pas d'attention. Vous ne l'avez pas poursuivi. Vous ne vous êtes pas expliqué à maintes reprises. Vous avez simplement lâché prise, non pas comme un acte de guerre, mais comme un acte de clarté intérieure. Et cette absence, sans drame, sans amertume, est bien plus troublante que n'importe quel adieu bruyant. Elle vérifie son téléphone, se demandant si elle a manqué un message. Elle relit d'anciennes conversations, cherchant des signes que vous êtes toujours émotionnellement présent, mais la seule chose qu'elle trouve est le calme. Un calme qui n'est pas fin, qui ne vient que de quelqu'un qui a fait la paix avec ce qui a été, d'un homme qui, comme l'enseignaient les stoïciens, ne s'accroche pas à ce qui n'est pas sous son contrôle, et encore moins à quelqu'un qui n'a pas su voir sa valeur en son temps. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que partir sans haine est la plus haute forme de discipline. C'est ce qui arrive quand un homme sait que sa valeur ne dépend pas du bruit qu'il fait en s'en allant. Et maintenant, ironiquement, vous vivez dans son esprit sans payer de loyer. Non pas parce que vous avez fait un scandale, mais précisément parce que vous ne l'avez pas fait. Elle pensait qu'elle serait celle qui partirait en position de force, mais vous avez changé cela sans crier, sans discuter. Et la nuit, quand tout est silencieux et que son orgueil s'éteint enfin, elle ressent le poids de votre absence. Cette sorte d'absence qui ne demande pas à être rappelée, mais qui l'est, parce que l'homme qui part avec calme devient celui qu'elle ne peut cesser de penser. Ce que vous n'avez pas dit a laissé une empreinte profonde. Elle s'attendait à une réaction, un long message, une supplique, quelque chose. Mais vous lui avez donné de l'espace, et cet espace est devenu un miroir. Car un homme stoïque ne se justifie pas devant celui qui ne l'a jamais vraiment écouté. Vous avez laissé votre silence parler, et maintenant elle l'entend toutes les nuits. Non pas parce que vous vouliez la laisser confuse, mais parce que vous ne vouliez plus expliquer votre cœur à quelqu'un qui ne l'écoutait qu'à moitié. Au début, elle a peut-être pensé que c'était de la froideur, que vous vous éloigniez pour la punir, mais avec le temps, quelque chose de plus profond est apparu, de la confusion, puis du regret. Pourquoi n'a-t-il pas essayé d'arranger les choses? Pourquoi ne s'est-il pas battu pour moi?
C'est ce qu'elle se demande maintenant en silence, car elle pensait que vous réagiriez comme les autres, émotionnels, impulsifs, cherchant désespérément à boucler la boucle. Mais non, vous ne lui avez pas écrit à minuit. Vous n'avez pas publié d'indirect triste, vous n'avez pas essayé d'expliquer votre valeur avec des paragraphes. Au lieu de cela, vous avez avancé avec clarté. Vous avez choisi la paix plutôt que le besoin de prouver quoi que ce soit, et c'est ce qui est resté gravé. Car les choses que vous n'avez pas dites ont un autre poids. Le genre de poids qui résonne dans le silence, qui devient plus fort quand tout le reste se tait. Maintenant, chaque fois qu'elle ouvre ses anciens messages ou passe devant un endroit où vous aviez l'habitude d'être, elle ressent le calme que vous avez laissé. C'est là que le stoïcisme entre en scène sans dire un mot. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou de faire semblant de ne rien ressentir. Il s'agit de respect de soi, de discipline, de savoir quand lâcher prise sans faire de scandale. Lorsqu'un homme maîtrise cela, son absence ne s'estompe pas, elle s'approfondit. Elle soulève des questions dans son esprit auxquelles aucun autre homme ne peut répondre. Ce n'est pas votre colère qui la tourmente, c'est votre calme, votre décision de ne pas poursuivre, votre capacité à disparaître, non pas avec haine, mais avec paix. Et c'est ce qui l'a fait penser à vous, encore et encore. Pas le chaos, pas le drame, mais le pouvoir troublant d'un homme qui aurait pu dire beaucoup, mais qui ne l'a pas fait parce qu'il n'en avait pas besoin. Alors prenez un moment et réfléchissez à cela. Combien de fois gaspillons-nous de l'énergie à nous expliquer à des personnes qui n'ont jamais vraiment prêté attention? Parfois, le message le plus fort n'est ni bruyant ni émotif. Il est tranquille, il est ferme. Il consiste à partir sans claquer la porte. Si vous avez déjà été dans cette situation où vous avez choisi le calme au lieu du conflit, racontez-le en commentaire ou écrivez simplement « La clarté n'a pas besoin de bruit ». Nous voulons savoir comment votre silence, votre clarté et votre présence sereine ont laissé leur marque, non seulement sur elle, mais aussi sur vous. Continuons, car cela va bien au-delà de ce qu'elle pense. Allons plus loin. Vous avez privilégié la sérénité au détriment du drame. Vous avez eu de nombreuses occasions de discuter, d'avoir le dernier mot, mais vous ne les avez pas saisies. Vous avez choisi la paix plutôt que l'orgueil. Et bien qu'elle ait pu interpréter cela comme de l'indifférence, ce fut en réalité une maîtrise de soi. Un homme stoïque n'a pas besoin de gagner des batailles qui ne mènent pas à la paix. Et cette retenue lui tourne dans la tête. Car tandis que d'autres hommes auraient répondu par des cris, des longs messages, se défendant ou essayant de la manipuler pour qu'elle reste, vous, non. Vous avez répondu avec calme, avec clarté, avec un type de contrôle qui l'a poussée à tout remettre en question. Elle pensait qu'elle testait vos limites, qu'elle appuyait sur des boutons pour voir si vous craqueriez. Mais ce qu'elle a vu, c'est un homme qui refusait d'être entraîné dans le chaos émotionnel. Vous ne l'avez pas poursuivi. Vous ne vous êtes pas expliqué maintes et maintes fois. Vous n'avez pas transformé sa distance en spectacle. Vous avez simplement permis à l'espace d'exister. Et cet espace a commencé à lui enseigner plus que n'importe quelle parole. Car la paix, lorsqu'elle est choisie en pleine conscience, a du poids. Elle pousse à la réflexion. Elle crée un contraste. Soudain, chaque moment de tension résonne dans sa mémoire, et la seule chose qui ressort est votre sérénité. C'est le pouvoir de la force stoïque. Elle ne fait pas de bruit, elle n'a pas besoin de dominer la pièce, elle reste ferme. Marc Aurèle a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à votre ennemi ». Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas devenu réactif. Vous n'avez pas imité son ton ni son instabilité. Vous l'avez laissé ressentir la différence entre le bruit et la présence, et maintenant elle ne peut cesser de le ressentir. Elle s'est probablement dit que vous ne vous souciez pas, que vous étiez froid, mais au fond, elle le sait. Ce que vous avez montré, c'était de l'intelligence émotionnelle. C'était votre décision de ne pas vous rabaisser juste pour avoir raison. Et cette prise de conscience, peu à peu, l'atteint profondément. La nuit, lorsque ces émotions s'apaisent, et qu'il n'y a plus de distraction, elle commence à se souvenir de la façon dont vous avez tout géré, la façon dont vous ne vous êtes pas mêlé aux petites disputes, la manière dont vous l'avez laissé partir, non par faiblesse, mais par respect envers vous-même et envers la situation. C'est le genre d'homme qui reste dans l'esprit d'une femme, non pas parce qu'il a forcé qu'on se souvienne de lui, mais parce que son énergie était différente.
Sa paix a créé le silence au milieu du chaos d'elle, et plus elle y pense, plus elle se demande si elle n'a pas perdu quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais. Alors si vous vous demandez si votre sang-froid a fait la différence, oui, il l'a fait. Il a laissé une empreinte. Parce que le chaos émotionnel s'oublie. Mais l'homme qui est resté ferme pendant que tout s'agitait autour de lui, celui-là est inoubliable. Vous aviez une vie au-delà d'elle. Vous ne gravitiez pas autour de son emploi du temps. Vous aviez votre propre mission, votre propre rythme. Et c'est ce qui l'a déstabilisée. Elle n'était pas le centre de votre univers et pourtant, vous l'avez fait se sentir précieuse. Ce type d'équilibre, c'est cela la clarté masculine. Le stoïcisme enseigne qu'un homme doit rester ferme sur son chemin, avec ou sans quelqu'un à ses côtés. La plupart des hommes, sans s'en rendre compte, commencent à réorganiser toute leur vie autour d'une femme lorsqu'ils commencent à ressentir quelque chose. Ils annulent des projets, changent leurs priorités, mettent leurs rêves en suspens. Et au début, elle peut voir cela comme une marque d'intérêt, mais avec le temps, cela devient étouffant, prévisible, facile à prendre pour acquis. Mais vous n'êtes pas tombé dans ce piège. Vous lui avez donné votre temps. Oui, mais jamais à vos dépens. Jamais vous n'avez sacrifié votre objectif juste pour conserver son approbation. Rien que cela vous a rendu différent. Elle se souvient de ces moments où, avec respect, vous avez refusé une invitation, non pas par froideur, mais parce que vous aviez quelque chose d'important à faire. Elle a remarqué que vous ne répondiez pas immédiatement à chaque message, non pas parce que vous jouiez, mais parce que votre vie était pleine, structurée, avec un but. Elle a vu que vous n'étiez pas là à attendre qu'elle vous valide. Et cette indépendance silencieuse l'a déstabilisée de la meilleure des manières. Voyez-vous, quand un homme construit son identité de l'intérieur à partir de ses principes, de sa croissance, de sa mission, il ne se laisse pas emporter par les émotions, il ne panique pas quand quelqu'un s'éloigne. C'est la base du stoïcisme, ne pas réprimer ce que l'on ressent, mais s'assurer que les émotions ne prennent pas les rênes. Et vous avez vécu cela. Vous avez avancé avec une certitude que l'on ne peut feindre, un calme qui ne vient pas de l'indifférence, mais d'être centré. Peut-être a-t-elle agi comme si elle voulait que vous soyez plus disponible, plus désireux d'être là, mais au fond, ce qui l'a vraiment marqué, c'est que vous ne vous êtes jamais perdu. Vous n'avez pas essayé d'être tout pour elle. Vous êtes resté vous-même. Cette énergie, celle d'un homme qui n'a pas besoin mais qui choisit, est magnétique, elle persiste. Peut-être se demande-t-elle maintenant, où es-tu, que fais-tu? Et surtout, qui es-tu devenu? Parce que vous n'avez pas mis votre croissance en pause pour son affection. Et maintenant, chaque fois qu'elle pense à vous, il ne s'agit pas seulement de souvenirs, il s'agit du mystère, de la force qu'elle a ressentie, mais qu'elle n'a jamais vraiment réussi à comprendre, de cette sensation que vous étiez déjà complet avant qu'elle n'arrive et que vous le seriez toujours après son départ. C'est cela le stoïcisme en amour. Ce n'est pas de la froideur, c'est une direction. Vous ne tourniez pas autour d'elle, vous êtes resté ferme dans votre propre gravité, et maintenant c'est elle qui tourne autour de vous dans ses pensées. Vos yeux en disaient plus que vos mots. Il y a quelque chose chez un homme qui n'a pas besoin de s'expliquer outre mesure. La manière dont vous l'avez regardé, avec présence, non pas avec pression, est restée gravée en elle. Vous n'avez pas cherché à l'impressionner, vous l'avez faite se sentir vue sans trop d'efforts. Cette intensité tranquille, c'est ça le stoïcisme, quand il est vécu et non seulement prêché. Il ne s'agissait pas de belles phrases ou de charmes forcés. C'était votre façon de maintenir le contact visuel sans hésiter. La manière dont vous ne détourniez pas le regard quand elle parlait, même lorsque ses émotions montaient ou que ses mots vous mettaient à l'épreuve. Vous restiez dans l'instant sans vouloir le contrôler, sans vouloir la réparer, juste là, ferme. Et cela l'a déstabilisé d'une manière inattendue. Car la plupart des hommes réagissent trop vite ou se déconnectent émotionnellement quand la situation devient inconfortable. Mais vous non. Vous êtes resté. Vous n'avez pas élevé la voix, vous n'avez pas cherché à avoir raison. Votre regard lui a dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir, que vous étiez sûr de vous, non pas arrogant, non pas froid, juste en paix avec vous-même. Cette sorte de sécurité intérieure est rare, et quand une femme la trouve, elle laisse une marque, elle persiste bien après l'instant présent. Peut-être qu'à ce moment-là, elle ne l'a pas compris. Peut-être l'a-t-elle ignoré, mais maintenant,
Dans les silences de sa journée, quand personne ne la voit et que ses défenses baissent, elle se surprend à y penser, non pas à ce que vous avez dit, mais à la façon dont vous l'avez faite se sentir sans rien dire. Cette fois où elle était angoissée par quelque chose d'insignifiant et que vos yeux ne l'ont pas jugée. Ou quand elle a ri involontairement et que vous l'avez regardée avec un calme qui n'avait pas besoin d'explication. Il n'y avait pas de plan, vous n'agissiez pas, vous étiez simplement présent, et cela lui a donné plus de sécurité que n'importe quelle parole. Le stoïcisme enseigne qu'il faut parler moins, signifier plus et observer sans perdre le cap. Et vous l'avez vécu. Elle l'a vu dans la façon dont vous n'avez pas trop expliqué vos intentions, dans la façon dont vous n'êtes pas tombé dans le besoin de prouver qui vous étiez. Vous étiez simplement vous. Et curieusement, cette absence d'effort a été ce qui vous a rendu inoubliable. Car dans un monde rempli de bruit, l'homme qui n'a pas besoin de s'expliquer est celui qui ressort le plus. Maintenant, même si elle ne le dit pas, même si sa vie semble bien en surface, vous êtes toujours là dans son esprit, non pas comme un fantôme, mais comme une présence, un homme qui l'a fait se sentir vraiment vu, un homme dont le silence n'était pas absence mais force. Ce regard que vous lui avez donné continue de revenir, car ce n'était pas seulement un regard, c'était le reflet de votre discipline, de votre contrôle, de votre paix. Et peu importe le temps qui passe, il y a des regards qui ne s'oublient pas. Prenez un moment et réfléchissez à cela. Parfois, ce n'est pas ce que vous avez dit, ni même ce que vous avez eu qui reste. C'est qui vous étiez à cet instant, que la façon dont vous avez maintenu votre sang-froid quand il aurait été plus facile de le perdre. La façon dont vos yeux ont montré le calme quand le monde s'attendait au chaos. Ce type de présence ne s'estompe pas. Elle vit dans la mémoire, dans le silence, dans les questions qu'elle n'a jamais cru devoir se poser. Alors faisons une pause ici. Selon vous, qu'est-ce qui laisse une empreinte plus forte? Les mots, les actions ou l'énergie? Laissez votre opinion dans les commentaires ou écrivez simplement « La présence parle plus fort ». Vous l'avez laissée partir sans résistance. Lorsqu'elle a testé les limites, elle s'est éloignée. Peut-être même vous a-t-elle poussé émotionnellement. Elle s'attendait à des frictions. Elle s'attendait à ce que vous la poursuiviez, que vous la confrontiez, peut-être un peu de désespoir. Mais vous ne lui avez rien donné de tout cela. Vous l'avez laissé partir. Non par orgueil ni par dépit, mais d'un lieu de profond respect, pour vous-même. Vous avez compris que si l'amour doit être supplié, ce n'est plus de l'amour, c'est une négociation. Et vous n'êtes pas ce genre d'homme. Vous ne vous êtes pas battu pour rester dans sa vie. Vous n'avez pas inondé son téléphone de messages demandant pourquoi, ni tenté de la manipuler pour qu'elle reste. Au lieu de cela, vous avez fait ce que très peu d'hommes ont la discipline de faire. Vous avez pris du recul et lui avez permis de choisir sans pression. Cela demande de la force, et c'est précisément la sérénité que le stoïcisme enseigne, la capacité de vous contrôler quand tout en vous veut tendre la main. Voyez-vous, un homme stoïque comprend que la liberté est au cœur de toute relation. Si quelqu'un veut partir, laissez-le partir. Et s'il revient, que ce soit parce qu'il a reconnu votre valeur en votre absence, non pas parce que vous l'avez poussé à revenir. Vous avez respecté sa liberté de décider, et ce faisant, vous avez réaffirmé votre propre valeur. Cette énergie tranquille, ferme, est ce qui résonne dans son esprit bien après que la porte se soit refermée. Et voici ce que peu de gens admettent. Votre paix a laissé une impression plus forte que toute dispute. Cela l'a amené à s'interroger non seulement sur la relation, mais sur vous. Qui est cet homme qui ne poursuit pas? Qui peut lâcher? Prise sans avoir besoin d'explication ni de chaos. Qui peut s'éloigner et pourtant conserver sa dignité? Cette sorte de discipline émotionnelle est rare. Beaucoup de gens craignent de lâcher prise parce qu'ils confondent l'attachement avec la connexion. Mais vous lui avez montré la différence. Vous lui avez montré que l'amour sans besoin de forcer reste de l'amour. Et maintenant, dans les moments calmes où tout s'arrête, elle y pense. Non seulement au fait que vous l'ayez laissé partir, mais à la façon dont vous l'avez fait. Avec calme, avec clarté, avec une conclusion. Elle ne s'attendait pas à ce que cela soit si lourd. Elle ne s'attendait pas à ce que votre silence en dise autant. Et maintenant, ce moment se répète dans son esprit. Parce que non seulement vous l'avez laissé partir, vous lui avez laissé un miroir qui reflète non pas ce qu'elle pensait que vous alliez faire, mais le type d'homme que vous êtes vraiment. Votre croissance en silence l'a surprise, elle a jeté un coup d'œil, peut-être pas avec un message direct ou un appel,
mais avec ces signaux subtils que les femmes ont l'habitude de laisser. Elle a vu une de vos histoires. Elle a liké le commentaire d'un ami commun. Peut-être même une vieille photo de vous deux est-elle apparue, et sa curiosité l'a ramenée à votre monde. Mais ce qu'elle a trouvé n'était pas ce qu'elle attendait. Il n'y avait pas d'amertume, pas de phrases tristes, ni de publications cryptiques, pas de chaos émotionnel. Au lieu de cela, elle a vu de la croissance, elle a vu du calme. Vous ne faisiez pas que survivre, vous évoluiez, et cela l'a secoué plus que n'importe quelle réponse pleine de colère. Vous savez, beaucoup croient que le silence est vide, qu'il ne se passe rien, mais pour un homme stoïque, le silence est là où le vrai travail se fait. Pendant que le monde s'attend à ce que vous couriez après, que vous prouviez votre valeur, que vous tentiez de réparer ce qui a été brisé, vous avez fait le contraire. Vous n'avez pas utilisé cet espace pour vous effondrer. Vous l'avez utilisé pour vous reconstruire. Vous êtes retourné à la salle de sport non pas pour vous venger, mais pour retrouver votre force. Vous vous êtes concentré sur votre carrière, sur votre but, sur votre paix, non pas pour faire semblant, mais parce que c'est l'homme que vous devenez maintenant, et vous avez souri, non pas pour attirer son attention, mais parce que vous avez commencé à vous aimer vous-même. Cela l'a mise mal à l'aise, non pas de manière cruelle, mais d'une manière qui l'a fait réfléchir, car elle pensait qu'elle resterait dans votre esprit, non pas que vous resteriez dans le sien. Elle pensait que la distance vous laisserait bloqué, mais au lieu de cela, elle vous a rendu plus clair, plus fort, plus serein. Et cette transformation ne peut être ignorée. Elle ne le dira peut-être jamais. Mais quand un homme grandit en silence, sans faire d'annonce, sans ressentiment, sans chercher à être vu, il devient inoubliable. Non pas parce qu'il s'impose dans son esprit, mais parce qu'il s'élève avec tant de dignité qu'il devient impossible de l'oublier. C'est le stoïcisme dans la vie réelle. Ce n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas vous en soucier. Il s'agit de choisir ce qui mérite votre énergie. Et elle a ressenti ce changement. Elle a réalisé que votre monde ne s'était pas arrêté quand elle est partie. En fait, il a commencé à tourner plus vite. Rien que cela l'a fait revenir encore et encore dans ses pensées, vérifiant, se demandant, répétant. Parce qu'un homme qui grandit en silence est le genre d'homme qui vit dans son esprit non seulement pour un court instant, mais bien après que le silence a commencé. Et peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi cette évolution silencieuse en dit plus que n'importe quelle explication. Il ne s'agit pas de prouver un point, il s'agit d'en devenir un. Alors pensez à ceci. Qu'est-ce que votre croissance a révélé à quelqu'un qui s'attendait à ce que vous restiez le même? Laissez-le en commentaire ou écrivez simplement « Je grandis en silence ». Si cette partie a résonné, mettez un j'aime. Ainsi, plus d'hommes pourront entendre ce message. Et maintenant, continuons à approfondir, car ce qui arrive lorsque votre présence commence à faire plus de bruit que vos mots est une autre histoire. Votre éloignement était intentionnel, vous ne vous êtes pas éloigné pour provoquer, ni garder le silence pour punir. Vous vous êtes retiré avec une raison, pour réfléchir, pour vous réajuster, pour grandir. C'est la différence quand un homme vit selon des principes stoïques. Non seulement vous êtes parti, mais vous vous êtes élevé. Et maintenant, chaque fois qu'elle se souvient de vous, ce n'est pas de la frustration qu'elle ressent, c'est de la curiosité, de l'intrigue, peut-être même du regret, car tous les hommes ne choisissent pas la paix au lieu d'avoir raison, et n'évoluent pas dans le processus. Écoutez, c'est une chose de s'éloigner par colère, mais c'en est une tout autre de le faire avec clarté. Vous ne cherchiez pas l'attention, vous cherchiez la perspective, vous n'avez pas fait un geste pour vous faire remarquer. Vous avez pris une décision pour protéger votre énergie. Ce type de mouvement ne crie pas, n'exige pas d'être vu, il change simplement la dynamique, et ce changement reste. Elle s'attendait peut-être à ce que vous vous effondriez ou que vous la cherchiez. Au lieu de cela, vous lui avez donné quelque chose d'inattendu. De l'espace, mais pas un espace amer ou chaotique, un espace rempli de calme, de concentration. Vous n'avez pas publié de phrases mystérieuses. Vous n'avez pas joué à lui faire deviner ce que vous ressentiez. Vous vous êtes simplement mis au travail sur vous-même, en silence. Peut-être vous êtes-vous entraîné plus dur. Avez-vous lu, voyagé? Vous êtes-vous reconnecté avec qui vous étiez avant le bruit? Et vous l'avez fait non pas pour impressionner, mais pour vous aligner avec vous-même. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Contrôlez ce qui est entre vos mains. Lâchez ce qui ne l'est pas.
Vous vous êtes choisi non pas par ego mais par respect de soi. Et cette décision n'a pas besoin d'être annoncée, mais elle se ressent. Et elle se ressent profondément. Et maintenant, elle pense à vous, non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Elle repasse dans son esprit sa dernière conversation avec vous. Elle se demande « Que fais-tu maintenant » Y a-t-il quelqu'un d'autre qui retient ton attention? Non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous avez continué d'avancer avec grâce. Et ça ne s'oublie pas. C'est rare. Elle ne s'attendait pas à ce genre de transformation. Elle pensait que vous resteriez bloqué, mais vous avez grandi. Et maintenant, ce n'est pas votre silence dont elle se souvient, c'est votre force. Ce n'est pas seulement la distance, c'est ce que vous en avez fait. Vous ne vous êtes pas arrêté, vous vous êtes affûté. Vous n'avez pas attendu, vous vous êtes élevé. C'est le stoïcisme en action, non pas de la froideur, mais du pouvoir. Tranquille. Vous ne l'avez pas effacée, vous avez juste cessé de la mettre au centre de votre monde. Et ce changement a tout changé. Parce que lorsqu'un homme grandit en silence, il ne laisse pas seulement le passé derrière lui, il laisse un héritage. Conclusion. La puissance de la présence stoïque alors. Quelle est la véritable leçon ici? Il ne s'agit pas de jouer avec les émotions, ni de faire semblant de ne pas se soucier. Il s'agit de devenir ce genre d'homme qui n'a plus besoin de prouver sa valeur parce qu'il la vit. Chaque action, chaque pause, chaque moment de silence a eu du poids, non pas parce que vous vouliez être rappelé, mais parce que vous avez agi avec intention. Tout au long de cette vidéo, nous avons détaillé 10 façons silencieuses mais puissantes par lesquelles vous êtes resté dans son esprit, non pas avec du drame ou du bruit, mais avec une présence ferme. C'est l'essence même d'un homme stoïque. Vous n'avez pas supplié d'être vu. Vous avez choisi la paix avant l'orgueil, le calme avant le conflit, le but avant la performance, et ce faisant, vous êtes devenu inoubliable. Que cela vous serve de rappel. Lorsque vous agissez à partir de votre centre, vous ne poursuivez pas vous attirer. Lorsque vous cessez d'agir pour attirer l'attention, les bonnes personnes ressentent votre absence d'une manière qu'elles ne peuvent expliquer. Et lorsque vous évoluez non pas par vengeance mais pour vous-même, non seulement vous allez de l'avant, mais vous vous élevez. Maintenant, je veux connaître votre avis. Quelle partie de cette vidéo a le plus résonné en vous? Avez-vous vécu un moment où votre calme a laissé une plus grande empreinte que n'importe quelle réaction? Partagez votre expérience dans les commentaires ou écrivez simplement « Le calme est une force ». Je lirai chacun de vos commentaires. Si cette vidéo a apporté quelque chose à votre parcours, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et si vous êtes prêt pour plus d'idées sur la force stoïque, la discipline émotionnelle et la psychologie des relations, cliquez sur l'une des vidéos à l'écran. Le chemin de la croissance ne s'arrête pas ici. Continuons-le ensemble.